Eh bien, au nom de Dieu, en premier lieu, il faut au culte allemand un catéchisme rudimentaire, simple et facile. On appelle le catéchisme un enseignement au moyen duquel on instruit les païens qui veulent devenir chrétiens et leur montre ce qu'ils doivent croire, faire, laisser et connaître dans le christianisme. C'est la raison pour laquelle on a appelé catéchumènes les jeunes élèves qui étaient admis à cet enseignement et apprenaient la foi avant d'être baptisés. Cet enseignement ou instruction, je ne saurais l'exposer plus simplement ni mieux qu'il ne l'a été depuis le début de la chrétienté et tel qu'il est resté jusqu'à présent, à savoir dans les 3 points, les 10 commandements, la foi et le Notre Père. Dans ces 3 points, on trouve sous une forme simple et brève presque tout ce qu'un chrétien a besoin de connaître. Cet enseignement, puisqu'il n'y a pas encore de communauté particulière, doit se faire de telle sorte qu'il soit prêché du haut de la chaire à certains moments ou journellement, selon les besoins, et qu'à la maison, il soit récité ou lu le matin et le soir aux enfants et aux domestiques qu'on veut amener à être chrétiens. Mais il ne faut pas uniquement qu'ils apprennent les mots par cœur pour les répéter, comme ce fut le cas jusqu'ici, mais qu'on les questionne point par point et leur fasse dire ce que chaque point signifie et comment ils le comprennent. S'il n'est pas possible de questionner sur tout en une seule fois, qu'on prenne d'abord un point et le lendemain un autre, car si les parents ou les tuteurs de la jeunesse ne veulent pas prendre eux-mêmes cette peine ou la confier à d'autres, on n'arrivera jamais à organiser un catéchisme, à moins qu'on ne parvienne à organiser une communauté particulière, comme il a été dit plus haut. Voici donc comment il faut questionner. Que pries-tu? Réponse, le Notre Père. Que signifie donc lorsque tu dis « Notre Père qui es aux cieux » Réponse, que Dieu n'est pas un Père terrestre, mais céleste, qui veut nous rendre riches et bienheureux dans le ciel. Que signifie alors « Ton nom soit sanctifié » Réponse, que nous devons honorer et respecter son nom, afin qu'il ne soit pas déshonoré. Comment est-il donc déshonoré et profané? Réponse, lorsque nous, qui devons être ses enfants, vivons dans le mal, enseignons et croyons d'une manière erronée. Et ainsi de suite, ce que signifie le règne de Dieu, comment il arrive, ce que veut dire la volonté de Dieu, le pain quotidien, etc. On fera de même pour la foi. Que crois-tu? Réponse, je crois en Dieu le Père, et ainsi jusqu'à la fin. Et ensuite, point par point, selon que le temps le permet, 1 ou 2 en une fois. Ainsi, que signifie croire en Dieu le Père Tout-Puissant? Réponse, cela signifie que le cœur se confie entièrement en lui et attend avec certitude de sa part toute grâce, faveur, aide et consolation pour le temps et l'éternité. Que veut dire croire en Jésus-Christ son Fils? Réponse, cela veut dire que le cœur croit que nous serions tous perdus éternellement si le Christ n'était pas mort pour nous, etc. De même, dans les 10 commandements, il faut demander ce que signifie le premier, le deuxième, le troisième et les autres commandements. Ces questions, on peut les emprunter à notre livre de prière où les 3 points sont brièvement expliqués. Ou faire soi-même autrement, jusqu'à ce qu'on enferme dans son cœur toute la somme de la sagesse chrétienne en 2 points, comme dans 2 sachets qui sont la foi et l'amour. Le sachet de la foi comporte 2 petites bourses. Dans la première bourse, mais dans cette pièce, que nous croyons que par le péché d'Adam, nous sommes tous corrompus, pécheurs et damnés. Romains 5, psaume 51. Dans l'autre, mais cette pièce que, par Jésus-Christ, nous sommes tous sauvés de cette condition corrompue, pécheresse et condamnés. Romains 5, 18, Jean 3, 16. Le sachet de l'amour comporte lui aussi 2 petites bourses. Dans l'une, mais cette pièce que nous devons servir tout le monde et lui faire du bien, comme le Christ a fait pour nous. Romains 13, 8. Dans l'autre, mais cette pièce que nous devons de bon cœur souffrir et supporter toutes sortes de méchancetés. Or, lorsqu'un enfant commence à comprendre cela, qu'on l'habitue à rapporter de la prédication des sentences de l'Écriture et à les réciter aux parents, à table, lorsqu'on veut manger, tout comme on avait autrefois l'habitude de réciter le latin, et ensuite à mettre les sentences dans les sachets et les bourses,
comme on met les centimes, les sous et les florins dans les poches. Par exemple, que le sachet de la foi soit celui de l'or, que dans la première bourse aille cette parole de Romains 5, par le péché d'un seul, tous sont devenus pécheurs et condamnés. Aussi le psaume 51,7 « Voici, j'ai été conçu dans le péché, et ma mère m'a porté dans l'iniquité. » Ce sont 2 florins rénants dans la bourse. Dans l'autre bourse vont les florins hongrois, telle cette parole de Romains 5, « Le Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. » De même Jean 3, « Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. » Ce seraient 2 bons florins hongrois dans la bourse. Que le sachet de l'amour soit celui de l'argent. Dans la première bourse vont les paroles concernant les bienfaits. Par exemple, Galates 4, « Servez-vous les uns les autres dans l'amour. » Matthieu 25, « Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Ce serait 2 sous d'argent dans la bourse. Dans l'autre bourse, caille cette parole de Matthieu 5, « Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de moi. » Et Hébreux 12, « Celui que le Seigneur aime, il le châtie, et il le frappe de verge chaque fils qu'il adopte. » Ce sont 2 Schreckenberg d'argent dans la bourse. Petite note, le Schreckenberg, c'était une petite pièce d'argent nommée d'après le village de Schreckenberg en Saxe. Je reprends. Et que personne ne se croie trop intelligent et méprise ce jeu d'enfant. Le Christ, lorsqu'il voulut attirer les hommes, a dû devenir homme. Si nous voulons attirer les enfants, nous devons aussi être enfants avec eux. Plaise à Dieu que ce jeu d'enfant soit bien mené, car en peu de temps, on verrait une grande abondance de chrétiens, des âmes deviendraient riches dans la connaissance de l'Écriture et de Dieu, au point de faire elles-mêmes de ces bourses des loci communes, c'est-à-dire des principaux chapitres de la doctrine chrétienne, et d'y enfermer toute l'Écriture. Autrement, on va chaque jour à la prédication et on en revient comme on y est allé, car on se figure qu'il ne s'agit de rien de plus que d'écouter quelques instants. Personne ne songe à en apprendre ou retenir quelque chose. C'est ainsi que maintes personnes écoutent prêcher pendant 3 ou 4 ans, mais n'apprend cependant rien du tout, au point qu'il ne pourrait répondre sur un seul point de la foi, comme j'en fais chaque jour l'expérience. On a suffisamment écrit dans les livres, mais tout n'est pas encore entré dans les cœurs.